une de cette édition, l'étape Mamou de la tournée du président Alpha Condé en province. Il était hier dans les sous-préfectures de Bodien et Forêt-Dakar. C'est à suivre. À suivre également les premiers pas de la matérialisation du projet Nos jeunes ont du talent. Le ministre naïtédien de mettre en place un call center pour être à l'écoute des préoccupations de la jeunesse guinéenne. Et puis les 10 ans du FEMUTAC, le festival de musique traditionnelle et de concerts s'est dirigé avec un vœu cette année, promouvoir encore la culture guinéenne. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre avec ces deux décrets. Le premier portant statut, mission, attribution et organisation de l'Office national des bourses extérieures. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Le présent décret porte statut et détermine l'organisation générale, les attributions, les organes statutaires ainsi que les principes généraux de gestion et de fonctionnement de l'Office national des bourses extérieures ONAB. Article 2. L'Office national des bourses extérieures correspond à celui d'une direction générale de l'administration centrale et est un établissement à public à caractère administratif EPA jouissant de la personnalité morale, de l'autonomie administrative, financière et de gestion conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Et on en vient au chapitre 5 des dispositions finales et à l'article 60, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 16 juin 2015. Professeur Alpha Condé. Le second décret portant création, attribution et organisation de l'organisme officiel responsable de la certification des entreprises. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Sous la tutelle de l'autorité de régulation des marchés publics, il est créé un organisme officiel responsable de la certification des entreprises en République de Guinée, en abrégé OCE. On en vient donc à l'article 6, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 16 juin 2015. Professeur Alpha Condé. La suite de la tournée du président Alpha Condé à Mamou, le chef de l'État poursuit son offensive dans les sous-préfectures pour être plus près des populations à la base et écouter leurs doléances. Hier, il était dans les localités de Forêt-Dakar et Bodje. Ibrahim Keita. C'est un président de la République engagé à aller à la rencontre des populations de l'arrière-pays qui est arrivé dans la sous-préfecture de Forêt-Dakar, première étape de la deuxième journée d'une tournée marathon dans la région administrative de Mamou. Professeur Alpha Condé est accueilli avec faste par une population reconnaissante des actions de développement posées en 4 ans, ce malgré la restriction économique et la fièvre à virus Ebola. Dans son intervention, le président guinéen a insisté sur l'unité nationale qui, selon lui, est le gage certain de tout développement. Professeur Alpha Condé a demandé à ses compatriotes de Forêt-Dakar de se donner les mains pour une autre Guinée. C'est de bonne liberté, la Guinée de Ghana. Si ça va à 0, c'est la Guinée. C'est de bonne liberté, la Guinée de Ghana. Si ça va à Mamou, c'est la Guinée. Pas de bonne Mamou, la Guinée de Ghana. Maintenant, je vais travailler à Cancan. Bon, d'abord, la non Cancan. Parce qu'il faut montrer que nous sommes là pour travailler sur toute la Guinée, non pas pour une région. Après Forêt-Dakar, nous sommes ici dans la sous-préfecture de Bodje, à 64 km de la préfecture de tutelle d'Alaba. Cette sous-préfecture agro-pastorale compte 8837 habitants répartis entre 5 districts. C'est une forte mobilisation qui attendait le chef de l'État et sa suite. Bodje qui reçoit, après Ahmed Sékou Touré, en 1966, le deuxième président guinéen sur son sol. Au-delà de la mobilisation, c'est une ambiance festive qui attendait la délégation présidentielle.
Ici comme ailleurs, le président est venu écouter les préoccupations des populations du pays profond pour échanger en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Il n'y a plus de conflit à Podaka. Faites en sorte que cela ne soit pas caché par des conflits. Je fais appel à la jeunesse et aux femmes pour qu'ils se donnent la main et travaillent ensemble pour développer Podaka. J'ai écouté votre maire. La route dont tu parles est une route nationale. Il y a déjà des études pour voir comment on peut faire devenir cette route. Donc, je parle. Donc, pour le moment, on n'a pas de résultats. Par contre, il y a deux revendications que je retire. Le masque d'enfant, marché officiel à Babon, et le centre culturel pour les jeunes. Et le centre culturel pour à Babon. De Bodje, l'hélicoptère présidentiel atterrit dans le district de Pelal. C'est la première visite d'un président de la République dans ce district agropastoral. Et le chef de l'État, comme partout, a prêté une oreille attentive aux préoccupations des citoyens du district de Pelal. Juste après les doléances, le chef de l'État s'est engagé à parer au plus pressé. On va faire des deux forages. On va faire le pôle de santé. Continuant son périple dans la région, l'hélicoptère présidentiel a pris la direction d'autres sous-préfectures et districts du pays. Vers une nouvelle extension du port artisanal de Boulbinet, le projet est confié à un groupe japonais. L'agence a déjà pris quelques nouvelles de terrain pour voir comment et quand lancer les travaux. Les responsables, eux, sont déjà loin en pensée dans le projet. Moussa Komara. Au port artisanal de Boulbinet, le vice-président de l'agence japonaise de coopération internationale de l'ambassade du Japon en Guinée, Kunoyanagri, vient toucher du doigt l'état d'une des infrastructures réalisées par le gouvernement japonais à travers son institution. Dans le cadre de la pêche, il s'est dit satisfait de l'entretien des équipements. La Guinée bénéficie de l'assistance de la ZICA. À titre de la fourniture d'équipements et d'intrants de pêche, la construction du port de pêche artisanal de Boulbinet qui vous reçoit ce soir, la fourniture d'un navire de recherche nommé Général Lansana Conté, la réhabilitation des installations de pêche maritime, la construction du marché central de poissons de Kenya, plus d'une soixantaine de bourses de stage et de voyages d'études et une assistance technique de qualité. Pour le vice-président de la ZICA, la coopération guinéo-japonaise se portera mieux. Son institution va s'employer à agrandir le port de Boulbinet qui emploie plus de 6 000 professionnels de pêche. Lorsque j'ai rencontré Monsieur le ministre, il m'a expliqué que la pêche est un secteur très important pour ce pays. Et pour la Guinée, et aussi le secteur de pêche a beaucoup de potentiel. Donc, au nom de la JICA, on souhaiterait vivement de vous apporter des soutiens dans ce domaine. Au port artisanal de Boulbinet, les défis sont immenses. À Boulbinet, aujourd'hui, le problème le plus primordial aujourd'hui, c'est le problème des intrants. J'ai toujours dit cela. Parce que les machines, les installations que nous avons utilisent un gaz qui est un peu rare, l'ammoniac. Nos installations souffrent. Et aujourd'hui, nous avons notre chambre, les deux chambres qui ne sont pas opérationnelles. Ce sont les difficultés. À cela s'ajoute maintenant l'afflux de toute la population sur le port. Depuis 1980, le Japon soutient la Guinée. En 2014, un projet d'aménagement du port artisanal de Kaporo a été envisagé. À cause de la crise sanitaire qui traverse notre pays, ce projet tarde à voir le jour. Le gouvernement guinéen attache du prix à sa réalisation. Bientôt un fonds de crédit pour les femmes de la commune de Matoto. Les fonds sont annoncés et déjà les femmes ont tenu leur première réunion. Au menu de discussion, la mise en place rapide d'un bureau exécutif pour la gestion de la manne financière. Terna Kabisoko.
À Matoto, la plus grande commune de la capitale, la mise en place d'un fonds de microcrédit pour les femmes fait du chemin. Près de 500 femmes des différentes corporations décident de prendre en main le projet. Ce jour, elles tiennent leur première grande assemblée assortie de la désignation des membres du bureau exécutif chargé de conduire les activités. L'enjeu est de renforcer l'autonomisation des femmes. Nous avons entrepris d'installer une banque pour les femmes de Matoto. Cette banque est financée par les femmes et elle sera gérée par les femmes pour accompagner la couche féminine, surtout les démunis, à pouvoir se développer. L'initiative vise à doter les femmes de Matoto d'une institution de microfinance. L'institution devra financer leur activité avec un taux de remboursement faible. Si tu fais la commerce, si tu fais la teinture, si tu fais la saponification, on est dans tout ça. Donc si on voit qu'on amène une banque ici, à Matoto, vraiment, nous les pauvres, on va dire Alhamdulillah Rabbil Alamina, on est contents. Nous allons bien travailler et rembourser tout ce que la banque va nous donner. Aujourd'hui, maintenant, nous savons que nous, les Guinéennes, nous serons maintenant autonomes. Le projet cadre avec le programme d'autonomisation des femmes guinéennes entamé par le chef de l'État. À terme, il pourrait être un véritable instrument de développement dans les collectivités. À partir de cette micro-banque, donc, elles vont pouvoir financer leurs projets d'abord individuels, ensuite les projets collectifs et enfin faire des œuvres sociales. Parce qu'in fine, on ne peut pas parler de lutte contre la pauvreté sans améliorer les conditions de vie, les conditions sociales des personnes. Matoto et Ratoma vont bientôt installer leur MUFA, mutuelle financière des femmes africaines, après Matam. Avec l'appui du gouvernement, toutes les grandes villes du pays seront dotées de fonds de microcrédit. Des nouvelles du projet, nos jeunes ont du talent. Le ministère de la Jeunesse est doté d'un call center, des postes fixes, téléphones et ordinateurs pour informer les jeunes qui s'intéressent à ce projet. Notre reporter Mabin Pila Issouma vient d'y faire un tour. Reportage. Le terrain, le projet Nos jeunes ont du talent, lancé par le ministère de l'Emploi jeune, se concrétise. Cette consultation nationale est la deuxième phase du projet lancé le 25 mai dernier. En contactant ce centre d'appel, les postulants s'engagent à servir d'intermédiaire entre le ministère de l'Emploi jeune et la jeunesse pour la bonne réussite de ce projet. Ceux qui appellent ici appellent pour être commissaire régional ou préfectoral ou rapporteur. Nous avons séquencé et quand tu es dans une sous-préfecture, tu deviens rapporteur. Quand tu es au niveau communal ou préfectoral, tu deviens commissaire régional. Quand tu es au niveau région, tu deviens commissaire national. Donc ceux qui appellent ici, ils postulent pour être rapporteur, commissaire régional ou commissaire national. Ouvert le 30 mai dernier, ce call center a déjà enregistré 9000 jeunes, ce qui représente près de 800 appels par jour. Sur le terrain, des équipes se relaient pour assurer le fonctionnement à toute heure du jour et de la nuit. Il y a un effectif de 25 personnes que je gère, reparti en 3 équipes. Nous avons l'équipe de 0h à 8h du matin qui compte 5 personnes. Une seconde équipe qui vient à partir de 16h de 8h plutôt jusqu'à 16h, qui compte 10 personnes. Et une dernière de 16h à 0h qui compte aussi 10 personnes. Le centre est ouvert 24h sur 24. C'est sans arrêt, c'est un numéro vert que nous avons lancé. C'est le 1535. Le 1535, c'est l'initial en fait de 15 à 35 ans. Une fois enregistrés, les postulants reçoivent un message contenant l'adresse e-mail où seront envoyés les CV et lettres de motivation. À l'issue de cette consultation nationale des jeunes, le ministère de l'Emploi jeune compte élaborer un document contenant les attentes de la couche juvénile. L'objectif étant d'établir une meilleure répartition de cette tranche importante de la population touchée de plein fouet par le manque d'emploi. Le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances est à Maputo. Il a rencontré bien sûr des autorités de cette capitale. Les entretiens ont porté sur la relance de l'économie guinéenne post-Ebola. Compte rendu, François Marat. C'est un entretien d'une quarantaine de minutes d'horloge qui a réuni le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances et le représentant du Fonds saoudien. Au centre de cette rencontre, faire le point sur la coopération entre le Fonds saoudien de développement en Afrique et notre pays. Au cours de cet entretien, Mohamed Diaré et le représentant du Fonds saoudien ont passé en revue les projets de sociétés financés par le Fonds saoudien en Guinée.
occasion saisie par le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, de solliciter auprès de cette institution saoudienne le financement du plan de relance post-Ebola en Guinée. Nous avons senti vraiment que le fonds saoudien est prêt à nous accompagner, que ce soit avec le projet existant, mais également avec l'ensemble des projets que nous allons les soumettre dans le cadre du financement du plan de relance post-Ebola. L'entretien a été fructueux et cela dénote justement tout le soutien de nos partenaires saoudiens face à la politique que mène le chef de l'État, professeur Alpha Condé, dans le cadre du développement économique de notre pays, dans le cadre de la réduction de la pauvreté. Peu après cette rencontre, la délégation guinéenne a été reçue par le directeur général de la Banque islamique de développement. Ici, sollicitude a été faite par la délégation guinéenne pour le financement des projets de société du gouvernement. Une équipe d'experts suisses est à Conakry pour un séjour de travail. L'équipe s'intéresse à la recherche sur les épidémies et les maladies tropicales. La Guinée se dit disposée à tisser une collaboration réciproquement bénéfique dans le domaine des recherches. Mohamed Seyar Souma. Ces scientifiques helvétiques souhaitent appuyer les chercheurs guinéens à l'image de ceux de la Côte d'Ivoire et de la Tanzanie. Le choix est porté sur la santé publique. L'opportunité intervient au moment où la Guinée est plongée dans une crise sanitaire depuis mars 2014. C'est une mission d'exploration pour évaluer le potentiel de coopération entre la Suisse et la Guinée en matière scientifique, de recherche et d'enseignement supérieur. Il y a déjà eu des contacts préliminaires, notamment dans le domaine vétérinaire, qui ont été pris avec certaines institutions ici en Guinée, et l'objectif est pour voir dans quelle direction certaines collaborations pourraient être possibles. La délégation a conféré avec les cadres des départements de la recherche scientifique, de la santé et de l'agriculture. La présence des experts suisses vient à point nommé à encroître les difficultés qu'éprouvent les chercheurs guinéens. L'enseignement supérieur est le dernier palier. Et aujourd'hui, on pense que l'enseignement supérieur doit, en plus de la formation, contribuer à la croissance des pays. Il s'agit aujourd'hui de lancer un projet qu'on appelle PPPI. Ebola a montré toutes les limites du système de santé. Aujourd'hui, nous avons besoin de développer des recherches dans le cadre de la formation des épidémiologistes. Et c'est ça ce que nous avions discuté. Et ils promettent recevoir dans les mois ou les années à venir des cadres guinéens. La Confédération des Suisses a plus de 60 ans d'expérience. Elle intervient par le biais de l'Institut tropical de santé publique de Bâle et le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire et en Tanzanie. Un événement choc ce matin au lycée Donka. Les élèves ont pris d'assaut la route et perturbé la circulation des véhicules. Ils protestaient contre la lenteur des secours pour dégager un des leurs coincé sous un gros arbre. Une matinée de panique que nous raconte Kerma Ousmane Diallo. Circulation momentanément paralysée au niveau du lycée Donka. Dans l'enceinte de la cour, le programme du jour est perturbé après la tornade de ce matin qui a arraché cet arbre et fait 3 blessés parmi les élèves. Il était environ 9 heures. Les élèves irrités s'en sont pris aux installations de la direction communale de l'éducation de Dixine, située dans l'enceinte de la cour du dit lycée. Situation inexplicable pour cet encadreur. Le bois, on n'avait pas les moyens, il fallait chercher une tronçonneuse pour couper. Et très malheureusement, les enfants aussi sont sortis pour bloquer la route. Comment la tronçonneuse va venir? Donc, par médiation, vous avez vu comment ça se passe. On a réussi à envoyer une tronçonneuse qui a coupé le bois et on a envoyé l'enfant à l'hôpital. Il aura fallu attendre l'intervention de la police et d'un groupe d'élèves pour éviter que la DCE ne soit complètement vandalisée. Et on a essayé au moins de sauvegarder la DCE parce que tous nos documents sont ici. On a fait tout possible pour sauver une vie. Maintenant qu'on fasse aussi tout possible pour gérer notre vie à nous maintenant. Parce que les gens qui doivent faire le bac ont leur dossier ici. Les gens qui doivent faire le brevet ont leur dossier ici. Comme l'examen ont leur dossier ici. Donc si on s'investit à brûler ici ou à gâter ici, on a bien sûr sauvé une vie, mais nos vies aussi sont en danger. Pourtant, on est appelé à être futur cadre de ce pays. On est venu intervenir d'abord, essayer de se battre pour sortir l'enfant sous le bois, le déposer à l'hôpital.
Mais les enfants, étant irrités, voyant les conditions dans lesquelles se trouvent leurs amis, ont envahi l'hôpital de Donka, se sont agités. On a réussi à les dégager là. Ils sont venus, ils ont voulu s'apprendre à la DPE. Ils disent que leurs chefs n'ont rien fait, donc ils faisaient des soulèvements. Ils ont barricadé de Donka jusqu'à la Fondiche ici, chose qu'on a réussi à débarricader, à les faire entrer dans un premier temps d'abord dans la cour de l'école et essayer de les sensibiliser. Après le retour au calme, la circulation est redevenue normale sur le chemin de la presqu'île de Kaloum, mais toujours sous surveillance policière. Trafic routier également perturbé sur la nationale Koya-Kindia, à l'origine du bouchon. Un camion qui s'est renversé depuis hier lundi en pleine chaussée au niveau de la Bota. L'embouteillage s'étalait sur près de 15 km dans les deux sens de la voie routière, bien sûr, jusqu'au moment où notre équipe de reportage quittait les lieux, dans les coups de 16 heures. Le camion était toujours immobilisé. Voilà le camion en question. La tournée du Premier ministre en province, étape Timbi Madina dans Pita. Le chef du gouvernement a ouvert son carnet de prise de notes pour noter les difficultés qui se posent en milieu rural. Il a néanmoins insisté sur deux sujets, la promotion de l'unité entre Guinéens et la lutte contre Ebola. Osman Bangora. Timbi Madina, nous sommes au Fouta théocratique profond, autre terreau fertile des foyers islamiques, localité qui fait partie des 9 doués de Fouta Diallo. Ici, le premier chef canton fut Alpha Salou Bari, en provenance de Fugumba d'Andalaba. C'est dans cette ferveur islamique ponctuée des cantiques religieux et des versets du Saint-Coran qui rappellent le respect de la volonté divine que ces populations de Timbi Madina et de Ninguelandé ont accueilli le Premier ministre, chef du gouvernement et la forte délégation qui l'accompagnait ce vendredi 5 à Timbi Madina. Occasion pour le maire de la commune rurale de Timbi Madina de rappeler d'abord les nombreuses infrastructures réalisées par le professeur Alpha Condé avant d'insister sur la volonté de la population de Timbi Madina et de Ninguelandé de soutenir les actions et les œuvres du professeur Alpha Condé. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués autres, permettez-nous de remercier vivement Son Excellence le Président, professeur Alpha Condé, pour les multiples réalisations à Pita, Dalaba et Mamou, sans oublier celles du reste du pays et ses efforts dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Pour votre visite et le divers dons que vous avez bien voulu faire à la jeunesse, en tout cas, elle s'est engagée à ne plus céder aux manipulations politiciennes susceptibles de nuire aux intérêts de leur localité. La révision des listes électorales s'est déroulée sans problème majeur. Ainsi, avec une prise de conscience collective, Timbi Madina et Ningueland participeront positivement aux réélections. Excellence du président professeur Alpha Condé le 11 octobre prochain pour une Guinée émergente. Ici, le Premier ministre a demandé à ce que tous les Guinéens travaillent à taire les rancœurs et les impérities à raffermir le fil de l'échange et de l'harmonie à donner un ton nouveau plus ardent à l'unité nationale. Femmes, jeunes de Timbi Madina, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon premier mot, c'est vous dire merci. Merci pour cette forte mobilisation. Merci pour cet accueil chaleureux et fraternel qui traduit la légendaire hospitalité des populations de cette contrée. Merci aussi par l'engagement solennel qui a été pris ici pour accompagner le chef de l'État durant les prochaines consultations électorales, à la demande du chef de l'État, pour venir rencontrer les populations et vous transmettre un certain nombre de messages, dont le premier est la riposte à cette sale maladie que nous avons tous connue, qui a endeuillé beaucoup de familles, qui a fait beaucoup de victimes et qui constitue aujourd'hui un des grands défis pour le chef de l'État et son gouvernement. Il m'a chargé donc de vous remercier ici, vous, à Timbi Madina, pour avoir pris une part active dans cette lutte. Donc, le président
à demander à tous les Guinéens, où qu'ils se trouvent, de se sentir concernés par cette lutte jusqu'à la déclaration de la fin de cette épidémie dans notre pays. Le second message que j'ai de la part du chef de l'État à vous délivrer est la problématique de l'unité nationale. Le chef de l'État a ouvert un chantier dans lequel chacun de nous doit s'investir. Il a demandé aux Guinéens de travailler pour l'unité nationale, pour la paix et l'entente entre nous. L'unité nationale, c'est le socle sur lequel doit s'édifier notre économie et notre société. Il a donc demandé à l'imam de la Grande Mosquée et à l'archevêque de Conakry de conduire l'initiative en venant rencontrer, s'ils ne l'ont pas fait, certainement, s'ils ne l'ont pas fait ici à Temi Madina, ils viendront pour demander à chacun des Guinéens qu'est-ce qu'ils souhaiteraient pour que nous nous pardonnons les uns les autres, pour que nous cultivons la paix en nous et autour de nous. Très chers frères, le président souhaite que les Guinéens comprennent maintenant la raison. Nous ne pouvons plus nous permettre de nous asseoir sur nos différends, sur nos querelles, sur nos divergences et prétendre à l'émergence de notre pays. Il a demandé donc de dire à tous les Guinéens où qu'ils se trouvent que chacun regarde l'autre, que nous le faisons pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour l'avenir de notre pays. Le troisième message qui est lié à celui-là, c'est de dire à chacun de faire attention, de faire en sorte que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait concourt à créer les conditions de réalisation de cette unité, de cette entente fraternelle entre toutes les composantes de la société guinéenne. De Timbi Madina, la délégation conduite par le Premier ministre chef du gouvernement s'est rendue à Timbitouli, une autre cité religieuse où l'enseignement coranique est obligatoire à l'âge de 7 ans. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله